Hello! Est-ce que vous aimez le style high-tech? Parce qu'aujourd'hui je vous emmène dans l'un des monuments les plus surprenants de la capitale. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que le centre Pompidou est très original, l'un des monuments les plus excentriques de Paris. Construit dans les années 1970, il incarne un style high-tech et industriel qui détonne finalement avec le reste de Paris. Alors aujourd'hui on va découvrir ce qui rend son design si avant-gardiste et comment il a redéfini les codes de l'architecture. À la fin des années 1960, le président Georges Pompidou rêvait d'un grand centre culturel moderne au cœur de Paris. Un concours international est lancé pour concevoir ce bâtiment unique et les architectes Renzo Piano et Richard Rogers remportent le projet avec une idée révolutionnaire, un bâtiment où l'architecture elle-même devient une œuvre d'art. Les architectes ont proposé un design audacieux, par exemple les structures techniques ont été placées visibles à l'extérieur, ce qui est absolument improbable, et comme ça laisse plus d'espace pour les expositions à l'intérieur. Le centre Pompidou est l'un des premiers exemples de l'architecture high-tech. Tous les éléments fonctionnels du bâtiment sont exposés, les tuyaux, les câbles, les escaliers roulants, tout est mis en avant. C'est une idée archi audacieuse qui transforme l'apparence classique de l'architecture. D'ailleurs, est-ce que vous savez que chaque couleur a une fonction spécifique? Le vert pour l'eau, le bleu pour l'air, le jaune pour l'électricité et le rouge pour les ascenseurs. Ce code couleur rend la structure à la fois fonctionnelle et visuellement intrigante, attirant le regard et guidant les visiteurs. A l'intérieur, le centre Pompidou est conçu comme un espace entièrement modulable. Les architectes ont voulu un bâtiment où l'espace peut être réorganisé en fonction des besoins des expositions. Cette flexibilité a révolutionné la manière d'exposer l'art et a permis au centre Pompidou de devenir un lieu d'expérimentation culturelle véritable. Des installations monumentales aux petites expositions, l'espace du centre Pompidou s'adapte toujours aux œuvres qui y sont présentées et ça crée vraiment un dialogue entre le bâtiment et l'art qui y est accueilli. À son ouverture en 1977, le centre Pompidou a suscité des réactions très variées. Certains le comparaient à une raffinerie au milieu de Paris, tandis que d'autres saluaient sa modernité et son audace. Le centre Pompidou est aussi un lieu de vie pour les Parisiens, un espace où se rassemblent artistes de rue, musiciens et visiteurs, notamment sur la place Stravinsky juste en face. C'est un symbole de la créativité et de l'ouverture de Paris, un lieu où l'art et la ville se rejoignent. Donc finalement le centre Pompidou est une véritable œuvre d'art en soi qui continue encore aujourd'hui de surprendre ses visiteurs par son design excentrique. Ce chef-d'œuvre d'architecture high-tech reste encore aujourd'hui une source d'inspiration et rappelle que le design peut tout aussi bien être audacieux qu'il est fonctionnel. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur ce bâtiment intriguant et évidemment à demain.